Tu as réussi à obtenir un rendez-vous avec une femme qui t'intéresse vraiment. Le contact était bon. L'énergie passait. Elle a dit oui. Tu es excité, confiant, prêt. Et puis le rendez-vous arrive. Tout semble bien se passer. Vous riez. Vous parlez. L'ambiance est agréable. Puis elle rentre chez elle. Et là, plus rien. Elle ne répond plus. Elle devient distante. Elle trouve des excuses. Le deuxième rendez-vous n'arrive jamais. Et tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voici la réalité brutale. La plupart des premiers rendez-vous échouent non pas parce qu'il manque d'attraction, mais parce que l'homme fait des erreurs qui tuent instantanément cette attraction. Des erreurs subtiles. Des erreurs que tu ne remarques même pas. Des erreurs que presque tous les hommes commettent. Ces erreurs ne sont pas évidentes. Elles ne créent pas de conflit. Elles ne génèrent pas de moments gênants. Mais elles s'impriment dans l'esprit féminin et elles transforment un peut-être en un non définitif. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement les 5 erreurs qui ruinent tout. Pas les conseils génériques que tu trouves partout, mais les erreurs psychologiques profondes que personne ne t'explique. Et surtout, je vais te montrer comment les éviter pour que ton premier rendez-vous devienne un début, pas une fin. Parce que la différence entre un homme qui obtient un deuxième rendez-vous et un homme qui n'en obtient jamais n'est pas le charme. C'est la compréhension de ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme. Reste jusqu'à la fin, parce que l'erreur numéro 5 est celle que tous les hommes font, et c'est celle qui tue l'attraction de manière irréversible. La première erreur qui ruine un premier rendez-vous, c'est d'être trop disponible émotionnellement. Et c'est l'erreur la plus contre-intuitive. Voici ce qui se passe. L'homme arrive au rendez-vous et il donne tout. Il partage sa vie entière. Il raconte ses rêves, ses peurs, son passé, ses blessures. Il se livre complètement. Il pense que cette ouverture va créer de la connexion, de l'intimité, de la profondeur. Mais psychologiquement, c'est l'inverse qui se produit. Quand tu te livres trop vite, tu crées 3 problèmes. Premier problème, tu élimines le mystère. Le mystère est essentiel à l'attraction. Une femme veut découvrir un homme progressivement, par couche. Elle veut avoir des choses à explorer, à comprendre, à décrypter. Quand tu donnes tout dès le premier rendez-vous, il ne reste plus rien à découvrir. Et sans mystère, il n'y a pas de désir de te revoir. Deuxième problème, tu montres un besoin de validation. Quand tu te livres trop rapidement, inconsciemment, tu communiques que tu as besoin d'être accepté, compris, validé. Ce besoin est répulsif. Une femme veut un homme qui est déjà complet, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien. Quand tu cherches de la validation dès le premier rendez-vous, tu montres une faiblesse émotionnelle. Troisième problème, tu as inversé la dynamique. Dans un premier rendez-vous, c'est elle qui devrait vouloir t'impressionner, pas l'inverse. Quand tu te livres trop, tu te mets en position de demandeur. Tu essaies de la convaincre que tu es intéressant. Mais un homme de haute valeur n'a pas besoin de se vendre. Il existe, et c'est aux autres de le découvrir. La solution? Partage avec parcimonie. Réponds à ces questions, mais ne te livre jamais complètement. Garde des zones d'ombre. Quand elle pose une question profonde, donne une réponse intéressante mais incomplète, puis redirigez vers elle. Cette économie émotionnelle crée une tension délicieuse qui la donne envie de te revoir pour en savoir plus. Souviens-toi, l'homme qui garde une part de mystère devient une obsession. L'homme qui se livre entièrement devient un livre fermé qu'on ne rouvre jamais. La deuxième erreur fatale, c'est de rester dans une zone trop amicale. De ne jamais créer de tension sexuelle. De transformer le rendez-vous en conversation de café entre 2 amis. Voici le problème. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut d'abord créer une connexion émotionnelle, puis la tension sexuelle viendra naturellement. Mais c'est faux. Sans polarité sexuelle dès le début, tu entres directement dans la friendzone. La tension sexuelle n'est pas optionnelle. Elle est fondamentale. C'est elle qui transforme une interaction agréable en attraction romantique. Comment créer cette tension? D'abord, par le regard. Ne regarde pas comme un ami regarde une amie. Regarde comme un homme regarde une femme qui l'attire. Un regard qui s'attarde une seconde de trop. Un regard qui descend brièvement sur ses lèvres. Un regard qui communique clairement, je te vois comme une femme, pas comme une connaissance neutre. Ensuite, par le toucher calibré. Le toucher est essentiel pour sortir de la zone amicale. Mais il doit être calibré. Pas lourd, pas forcé, pas sexualisé à l'excès. Commence par des touches légères. Toucher son bras quand tu fais un point important. Guider son dos quand vous traversez une rue. Ajuster une mèche de cheveux si le moment s'y prête. Ces touches créent une conscience physique mutuelle. Elles brisent la bulle platonique. Elles installent une intimité progressive. Troisième élément, l'ambiguïté verbale. Utilise des phrases qui ont un double sens. Des compliments qui sont légèrement provoquants. Des sous-entendus subtils. Par exemple, tu es dangereuse au lieu de tu es belle. Ou je devrais probablement arrêter de te regarder comme ça au lieu de tu as de beaux yeux. Ces phrases créent une tension électrique. Elles communiquent que tu la désires, sans être explicite ou vulgaire. Le piège à éviter absolument. Ne deviens pas son confident émotionnel. Ne parle pas de ses problèmes de couple passé.
Ne l'écoute pas se plaindre de sa vie pendant des heures sans créer aucune polarité. Cette dynamique te place automatiquement dans le rôle de l'ami, pas du prétendant. La règle d'or. Dès le premier rendez-vous, elle doit sentir que tu es un homme, pas un copain potentiel. Cette clarté dans ton intention crée du respect et de l'attraction. L'ambiguïté crée de la franc-zone. La troisième erreur qui ruine tout, c'est de parler trop et d'écouter peu. Et c'est l'erreur la plus courante chez les hommes nerveux. Voici ce qui se passe. L'homme arrive au rendez-vous, il est stressé, il veut que ça se passe bien, alors il parle. Il parle de lui, de son travail, de ses passions, de ses opinions. Il remplit les silences. Il évite les pauses. Il monopolise la conversation. Et pendant ce temps, elle s'ennuie. Pas parce que tu n'es pas intéressant, mais parce que tu ne lui donnes aucun espace pour exister. Les femmes ne se souviennent pas des hommes qui parlent bien. Elles se souviennent des hommes qui les font se sentir bien. Et pour qu'une femme se sente bien, elle doit pouvoir s'exprimer. Elle doit pouvoir partager. Elle doit pouvoir être entendue. Quand tu monopolises la conversation, tu voles cette expérience. Le problème psychologique plus profond. Quand tu parles trop, tu communiques inconsciemment que tu n'es pas à l'aise avec le silence. Que tu as besoin de remplir l'espace pour te rassurer. Cette insécurité se ressent. Et elle tue l'attraction. L'homme charismatique, lui, est à l'aise avec le silence. Il peut laisser une pause s'installer sans paniquer. Il peut écouter vraiment, sans préparer mentalement sa prochaine réplique. Cette présence calme et magnétique. Comment corriger cette erreur? Première règle, pose plus de questions que tu ne fais d'affirmations. Mais pas des questions banales. Pas quel est ton travail, ou d'où viens-tu? Pose des questions qui créent de la profondeur. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans la vie? Quel est le projet qui t'obsède en ce moment? Si tu pouvais changer une chose dans ta vie demain, ce serait quoi? Ces questions créent une conversation mémorable. Elles montrent que tu t'intéresses vraiment à elle, pas juste à remplir le temps. Deuxième règle, écoute activement. Écouter ne signifie pas attendre ton tour de parler. Écouter signifie être présent. Maintenir le contact visuel. Rebondir sur ce qu'elle dit. Poser des questions de suivi qui montrent que tu as vraiment entendu. Quand une femme sent qu'elle est vraiment écoutée, elle se sent spéciale. Et quand elle se sent spéciale avec toi, elle veut te revoir. Troisième règle, accepte les silences. Les silences ne sont pas des échecs. Ce sont des respirations. Laisse-les s'installer. Souris légèrement. Regarde-la. Ne te précipite pas pour les remplir. Cette aisance avec le silence communique une confiance immense. La proportion idéale, elle devrait parler 60%, toi 40%. Si tu monopolises plus de 50% de la conversation, tu es en train de ruiner le rendez-vous sans t'en rendre compte. La quatrième erreur fatale, c'est d'être trop agréable. De ne jamais exprimer de désaccord. D'être d'accord avec tout ce qu'elle dit pour éviter le conflit. Voici pourquoi c'est toxique pour l'attraction. Quand tu es d'accord avec tout, tu deviens invisible. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas d'identité. Tu es juste un miroir qui reflète ses opinions. Et un miroir n'est pas attirant. Un miroir n'est pas mémorable. Un miroir ne crée pas de passion. Les femmes ne veulent pas un homme qui leur dit toujours oui. Elles veulent un homme qui a ses propres opinions, ses propres valeurs, son propre cadre de référence. Même si ses opinions diffèrent des leurs. En fait, surtout si elles diffèrent. Le désaccord crée de la friction. Et la friction crée de l'intérêt. Quand tu es capable de tenir ta position calmement, sans agressivité, sans besoin de convaincre, tu montres une force de caractère rare. Le problème psychologique plus profond. Quand tu es trop agréable, tu communiques que tu n'as pas assez de valeur pour avoir tes propres opinions. Que tu es prêt à te modifier pour plaire. Cette malléabilité est répulsive, parce qu'elle montre une absence de colonne vertébrale. Comment corriger cette erreur? Première chose, ose le désaccord calibré. Si elle dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, exprime-le. Pas de manière agressive ou condescendante, mais avec assurance. Je ne vois pas ça comme ça personnellement ou intéressant, moi je pense plutôt que... Cette franchise crée du respect. Elle montre que tu n'as pas peur d'elle. Que tu ne cherches pas son approbation à tout prix. Deuxième chose, taquine-la légèrement. La taquinerie est une forme de désaccord joueur. C'est une manière de créer de la friction sans créer de tension négative. Si elle dit quelque chose de ridicule, ne prends pas ça au sérieux. Souris et taquine-la gentiment. Cette capacité à ne pas prendre tout au premier degré montre de la confiance. Et la confiance est attractive. Troisième chose, exprime tes préférences clairement. Si elle te demande où aller après, ne dis pas je ne sais pas, où tu veux. Prends une décision. Propose quelque chose. Même si ce n'est pas parfait, le simple fait de décider montre du leadership. Les femmes sont fatiguées des hommes qui ne décident jamais, qui demandent toujours qu'est-ce que tu préfères. Cette indécision est épuisante. La règle d'or. Tu peux être en désaccord tout en restant respectueux. Tu peux avoir des opinions fortes tout en restant ouvert. Mais tu ne peux pas être attirant si tu n'as aucune identité propre.
Un homme sans friction est un homme sans saveur. Et un homme sans saveur ne mérite pas un deuxième rendez-vous. Et maintenant, l'erreur la plus fatale de toutes. Celle que presque tous les hommes font. Celle qui tue l'attraction de manière irréversible. Ne pas créer d'anticipation pour la suite. Voici ce qui se passe. Le rendez-vous se termine. Vous êtes devant chez elle ou au métro. Il y a un moment de flottement. Tu ne sais pas trop quoi faire. Alors tu dis, c'était super, on se revoit bientôt ou je t'envoie un message. Puis tu pars. Et psychologiquement, c'est terminé. Pourquoi? Parce que tu n'as créé aucune anticipation. L'anticipation est l'élément le plus puissant de l'attraction. C'est elle qui fait qu'une femme pense à toi après le rendez-vous. C'est elle qui crée du désir pour te revoir. Sans anticipation, tu deviens juste un rendez-vous agréable parmi d'autres. Oubliable. Comment créer de l'anticipation? Première technique, plante une graine pour la prochaine fois. Pendant le rendez-vous, quand vous parlez de quelque chose qu'elle aime, dis « Il faut qu'on fasse ça ensemble la prochaine fois ou je connais un endroit parfait pour ça, je t'y emmène ». Cette graine crée une image mentale. Elle commence déjà à imaginer le prochain rendez-vous. Et cette imagination crée du désir. Deuxième technique, termine le rendez-vous au pic, pas à la descente. La plupart des hommes font durer le rendez-vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Jusqu'à ce que l'énergie retombe. C'est une erreur fatale. Tu dois terminer le rendez-vous quand l'énergie est encore haute. Quand vous êtes encore en train de rire. Quand il y a encore de la tension. Quand elle n'est pas encore prête à partir. Cette fin prématurée crée une frustration positive. Elle veut plus. Elle n'a pas eu assez. Elle pense à ce qui aurait pu se passer si vous étiez resté plus longtemps. Troisième technique, crée un moment marquant juste avant de partir. Un regard qui dure 3 secondes de trop. Un toucher sur sa joue. Une phrase qui plante une dernière graine. Tu sais, je pense que tu es dangereux pour moi ou j'ai adoré cette soirée, mais je crois que je ne vais pas pouvoir arrêter de penser à toi. Ces derniers moments s'impriment profondément. Parce qu'ils sont les derniers. Parce qu'ils restent en suspension. Quatrième technique, ne texte pas immédiatement. Après le rendez-vous, ne lui envoie pas un message dans les 30 minutes. Attends. Laisse le silence s'installer. Laisse-la se demander si tu as passé un bon moment. Laisse-la vérifier son téléphone en espérant un message de toi. Cette attente crée du désir. Puis, quand tu envoies finalement un message, le lendemain, il a beaucoup plus d'impact. Le message doit aussi créer de l'anticipation. Ne dis pas juste « c'était cool ». Dis quelque chose qui fait référence à un moment partagé et qui ouvre vers la suite. J'y repense encore. On fait ce truc dont on a parlé jeudi soir. La règle absolue. Ne quitte jamais un premier rendez-vous sans avoir créé un désir clair et intense pour le deuxième. Si elle part en se disant « c'était agréable », tu as échoué. Elle doit partir en se disant « je veux absolument le revoir ». Maintenant que tu connais les 5 erreurs fatales, voici la mentalité qui change tout. Arrête de voir le premier rendez-vous comme un test que tu dois passer. La plupart des hommes arrivent au rendez-vous avec une mentalité de performance. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'elle va vouloir me revoir? Cette mentalité te met en position de faiblesse. Elle fait de toi le demandeur. Elle tue ton naturel. Inverse le scénario. Arrive au rendez-vous avec cette mentalité. Je vais passer du temps avec elle et voir si elle me convient. Je vais voir si son énergie correspond à la mienne. Je vais voir si je veux la revoir. Cette mentalité change tout. Parce qu'elle te place en position de sélection, pas de supplication. Et cette position crée de l'attraction automatiquement. Les femmes sentent cette énergie. Quand tu arrives avec une énergie de « je n'ai rien à prouver, je suis juste ici pour voir si ça fonctionne », tu deviens immédiatement plus attirant. Parce que cette énergie communique de la valeur, de la confiance, de l'abondance. Alors répète-toi avant chaque premier rendez-vous. Je ne suis pas là pour la convaincre. Je suis là pour nous découvrir mutuellement. Si ça fonctionne, parfait. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Je suis complet avec ou sans elle. Cette liberté intérieure est le charisme dans sa forme la plus pure. Les 5 erreurs fatales qui ruinent un premier rendez-vous sont 1. Être trop disponible émotionnellement. 2. Ne pas créer de tension sexuelle. 3. Parler trop, écouter peu. 4. Être trop agréable et sans opinion. 5. Ne pas créer d'anticipation pour la suite. Évite ces erreurs, et tu passeras automatiquement dans le top 10% des hommes qui obtiennent des deuxièmes rendez-vous. Maintenant je veux savoir. Quelle erreur as-tu déjà commise? Laquelle vas-tu corriger en premier? Dis-le-moi en commentaire. Et réponds à cette question. Quel est ton plus grand défi sur les premiers rendez-vous? Si cette vidéo t'a donné des clés pour réussir tes prochains rendez-vous, laisse un like et abonne-toi. Parce que je ne crée pas du contenu théorique. Je crée des stratégies concrètes qui transforment tes résultats. À très bientôt Dr Love.